vendredi 10 mars 2023, il est 19h, dans la capitale économique ivoirienne, Abidjan. Plus d'une centaine de personnes convergent toutes vers un lieu commun et pour un événement unique, la 5e édition de l'apéro du banquier. L'histoire retiendra que l'association des jeunes banquiers Young Bankers Club a tenu le pari inédit de réunir en un seul lieu des dames, des épouses, des mères, des modèles, des repères, en un mot, des expertes chacune dans son domaine. En effet, pour coller à l'actualité et en marge de la Journée internationale des droits de la femme, l'apéro du banquier du mois de mars s'est voulu entièrement consacré à la femme. Cette journée nous donne l'occasion de reconnaître les réalisations des femmes dans le secteur bancaire et financier. Les femmes sont souvent confrontées à des défis tels que la discrimination, le harcèlement et les stéréotypes de tout genre. Il est donc crucial qu'en tant que jeunes banquiers, nous venions nous abreuver d'expérience et de connaissances auprès des femmes leaders de la finance qui ont réussi à concilier vie professionnelle et vie personnelle. Comment concilier vie privée et vie professionnelle? Où placer la limite entre vie professionnelle et vie privée? Est-il possible de réussir sa carrière sans sacrifier sa vie de famille? Le secteur bancaire favorable ou pas à l'essor de la femme? Telles sont en substance les différentes articulations du panel qui avait pour thème évolution des femmes dans le secteur bancaire et financier, carrière et équilibre de vie. Qui de mieux que des femmes pour en parler? Elles ont toutes répondu présentes à l'invitation de Young Bankers Club. Madame Pierrette Kouakou, directrice générale chez Finel. Madame Afoussiata Karamoko Savané, DRH chez Groupe AFG Holding. Madame Ursula Dutoziette, directrice juridique et fiscale chez Deloitte Côte d'Ivoire. Madame Marie-Claude Tano, directrice des grandes entreprises et institutionnelles chez Banque Atlantique Côte d'Ivoire. Et Madame Benita Akotogiri-Oulu, présidente du bureau exécutif de Young Bankers Club et modératrice pour la circonstance. J'ai eu quand même la chance d'avoir un mari, quelqu'un de très structuré, qui très tôt a été directeur général d'une entreprise, mais qui a été pour moi une sorte de tuteur. D'abord, il faut dire que j'ai fait le choix d'avoir une carrière, donc ça a été un choix conscient. On a eu un échange, j'avais des enfants, j'ai eu mes enfants très tôt, donc à 30 ans, j'avais déjà fait mes 3 enfants. Donc à notre niveau, par exemple, on a 40% quand même de représentativité du genre féminin, autant au niveau du middle management qu'au niveau du top management. Bon, vous en avez pour preuve, vous avez ici notre directrice de la conformité qui est également là. Je suis directrice des ressources humaines. On a également la directrice d'engagement. Vraiment au niveau du comité de direction, on a notre mot à dire et comme il se doit. Avec les heures difficiles de travail qu'on a, je vais vous raconter des anecdotes. Alors, dans l'un des cabinets que j'ai fait, il y avait des maris qui attendaient leurs femmes au parking. À partir de 18h30, ils venaient les chercher et je m'étonnais de ne pas voir de femmes associées. Et c'est dans ce sens-là que je lance un appel à toutes les femmes qui sont là et qui ont des personnes en dessous, donc qui sont managers, qui sont directrices. Il faut pouvoir porter les personnes que vous avez dans vos différentes équipes. Il faut que ce soit une volonté politique et de gouvernance au sein des entreprises politiques. Il faut qu'on puisse de plus en plus promouvoir le genre au niveau des entreprises, qu'on puisse donner l'occasion, la chance à ces femmes compétentes-là de pouvoir, au même titre que les hommes, pouvoir être à des postes de direction. Les meilleurs résultats, sans vouloir se lancer des fleurs, sont au niveau des directions pilotées par des femmes. Il faut nous faire confiance, il faut nous donner, pour ceux qui ont bien voulu donner l'occasion, la chance aux femmes de pouvoir montrer leurs capacités, n'ont jamais été déçues. Avec une salle archi-comble, un auditoire attentionné et sous l'admiration des propos tenus par nos panélistes, l'étape des questions et des contributions des dames de distinction au sein du public fut également un moment fort enrichissant, tant par la pertinence des questions que par la qualité des contributions et points de vue. Quand je rentrais en 96,
il y avait un pan. Alors à la BCC, il y avait tout un pan de l'immeuble qui était l'immeuble direction générale. Et vous voyez aucune femme. Voilà. Au niveau hiérarchique, il n'y avait pas de femmes. Aujourd'hui, je suis très contente de voir des femmes directrices générales. Je suis très contente de voir des femmes directrices des ressources humaines à tous les postes que vous occupez. C'est vraiment une belle avancée. Les distingués invités spéciaux et d'honneur par leur présence ont tenu à témoigner leur soutien indéfectible à l'Association des jeunes banquiers. Toujours dans cette dynamique de quête perpétuelle de l'excellence et dans un désir de préparer qualitativement les awards des jeunes banquiers, Young Bakers Awards, l'association a dévoilé la plateforme d'enregistrement des candidatures, www.youngbakersclub.net, une plateforme dynamique, sécurisée, accessible à tous. C'est pour moi donc un honneur de vous présenter le lancement de notre plateforme d'enregistrement des candidatures de notre concours dénommé Young Makers Award. Nous avons procédé à une refonte de notre site afin de pouvoir intégrer la plateforme de notre concours. Le thème de cette première édition, les défis de la banque de demain entre innovation et conformité. Les différents candidats qui prendront part à ce concours devront produire des réflexions sur le visage de la banque de demain. C'est avec beaucoup de satisfaction que je vous adresse, au nom de l'association Young Bankers Club, nos chaleureux remerciements. Merci à nos chers panélistes d'avoir répondu spontanément à nos sollicitations. Je vous souhaite une agréable soirée et nous nous donnons rendez-vous très bientôt. Merci. Tous ont été unanimes, cet événement fut un véritable succès. Et j'avoue que j'ai passé une très belle soirée parce que le panel a été animé par des dames brillantes et j'ai beaucoup appris. Je voudrais vraiment encourager l'association parce que je me rends compte, je réalise vraiment tout le travail qu'ils sont en train de faire. Et en tout cas, en ce qui me concerne, mon soutien leur a acquis. À tout moment, s'il peut les aider, je pense qu'il ne faut pas qu'ils hésitent à me contacter, je vais les aider. Le sujet de l'équilibre vie professionnelle, vie privée pour la femme et de façon particulière dans le domaine bancaire est un sujet très important. Les panélistes ont su, à travers le partage de leurs expériences, montrer que c'était possible. Elles ont partagé des astuces aux jeunes femmes qui étaient là et on a pu entendre les commentaires au terme de leurs interventions. Et je ne peux que saluer l'initiative. J'ai appris beaucoup de choses, rester professionnel, travailler dur. Aujourd'hui, on est dans un monde qui se veut évolutif, où la femme est de plus en plus prônée et on a eu droit à un panel très riche avec des femmes très éloquentes, avec de très belles idées et je pense que c'est à refaire. Comme à tous les rendez-vous de l'apéro du banquier, c'est par un cocktail que Young Bakers Club a remercié toutes les dames et le public en général pour l'intérêt accordé à ce panel. Et rendez-vous a été pris pour le prochain apéro. Young Bakers Club, ensemble pour un leadership de qualité au service du développement de l'Afrique.